Ah, je suis pas content. Alors bonjour Greg Tabibian, merci d'accorder cette interview pour penserlibrement.fr. Penserlibrement.fr. Voilà, exactement. On est là pour la deuxième fois pour ton spectacle Je suis pas content Comedy Show, c'est ça? Club. Comedy Club. Voilà, qui cartonne. Alors est-ce que tu es heureux de ce succès? C'est super bien passé, on en sort là. C'était vraiment cool. C'est un petit comédie club qu'on a monté un peu. Je sais pas par où il faut que je regarde. Voilà, qu'on a monté un peu en parallèle des grosses industries qui travaillent à la chaîne, et c'est pas mal. C'est bien, c'est différent. Content, ouais. Tu fais beaucoup d'improvisation sur scène. Ouais. Est-ce que c'est un signe de ton bien-être sur scène et du bon rapport que tu as avec ton public? Oui, avec ce public-là, ici, ceux qui viennent, on a tous les comédiens de Paris. Là, ceux qui connaissent le Pas Content Comedy Club ont envie d'y venir parce que le public est cool, les gens se marrent. On a mis un modèle un peu basé sur la quasi-gratuité et les gens donnent ce qu'ils veulent à la fin, ça crée une ambiance différente. Et j'improvise ici, ouais, beaucoup, parce que le rapport est de plus en plus naturel. Ouais. Parce que tu as un système où on paye juste la location, c'est 2 € pour venir, voilà. Et après chacun donne ce qu'il veut. Chacun donne ce qu'il veut, les 2 € ils permettent de payer la salle. Vu qu'il y a toujours, là on était encore en surnombre, il y avait des gens debout. Mais normalement ça paye la salle, et puis le reste c'est ce qui paye les artistes. Voilà. Parce qu'on voit que dans ce système-là que tu fais du comedy show, du comedy club, tu veux dire, on voit que tu fais venir des artistes un peu différents avec des thèmes différents. Et comment tu les choisis exactement? Soit parce que je les ai déjà vus en scène ouverte, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je les ai côtoyés, comme Stéphane Moussin qui était là ce soir, que j'aime beaucoup, et à qui j'ai très envie de causer du tort par cette interview. À sa carrière et à son avenir. Non, il y en a beaucoup qui viennent, il y en a qui sont assez connus parfois, mais qui viennent tester des choses qui sont pas forcément, qui diraient pas forcément, quand ils sont à l'antenne, c'était pas forcément qui que ce soit en particulier. Les gens viennent tester des choses différentes, il y a du propos, on essaye. Et tu vois évoluer cette scène comment? Je sais pas. Tu sais pas encore? Je pense que là mon spectacle va sortir, donc j'aurai moins le temps de faire les deux, plus les vidéos. Ça va un peu dépendre des financements aussi que je vais choper, notamment par les fans. Et si ça fait pas doublon, Pas Content Comedy Club en fait, et que j'arrive vraiment à lancer ce truc sans être obligé d'y jouer, pour pouvoir faire mon spectacle à côté, ou faire, carrément faire les deux, mais le but c'est de faire un maximum de projets. D'accord. Et tu te définis plus comment? Comme comédien, comme humoriste ou comme un grand youtubeur? Non, youtubeur certainement pas. Déjà parce que je suis pas sur... Oui, c'est bon. Déjà parce que je suis très peu sur YouTube quelque part. Moi je suis surtout sur Facebook, Dailymotion. Une vidéo va faire 100 000 sur Facebook, 50 000 sur Daily, 15 000 sur YouTube. Donc c'est vraiment un média que j'ai mis derrière, parce que c'est un média qui censure beaucoup sur YouTube. Je veux plus être chez eux parce que c'est aussi une autre façon de bosser. Et puis non, youtubeur non, comédien. Humoriste, Humoriste, comédien. Et c'est quoi tes références qui t'ont donné envie? Quel comédien t'a donné envie d'aller sur scène? Comédien ou humoriste? Les deux. En fait, qu'est-ce qui m'a fait rire? Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire. Les films d'Audiard me font rire. La scène de la cuisine des Tontons Flingueurs me fait rire. Depardieu et Michel Blanc dans Les Valseuses me fait rire. On va pas enculer un peu. Attends, si, je vais pas me laisser enculer sous prétexte que c'est un ami. Toute la bande du Splendide me fait rire, si je suis en chronologie. Ensuite, les inconnus me font rire, les nuls me font rire, les nuls avant les inconnus. Moi j'étais plus nul qu'inconnu. Finalement je suis un retour des inconnus qui vieillissent mieux. Ensuite, un certain Canal d'une époque, de l'époque de Decaux, de Garcia, d'autres choses, me fait rire. Ensuite, Élie et Dieudonné me font rire. Ensuite, Dieudonné me fait rire tout seul. Ensuite, Élie Semoun me fait marrer. Il y a des mecs qui me font marrer dans les grands des années 80. Palmade me fait marrer, Bigard me fait marrer. Dans les nouveaux, beaucoup de... Alors, il y a des comédiens américains aussi, Jerry Seinfeld, Richard Pryor, sont des grosses références. Ça te fait pas peur de dire que t'aimes Dieudonné avec tout ce qui se passe? L'artiste? L'artiste, ouais.
on est un peu dans l'obligation de dire qu'on n'aime pas d'office. Non, mais il y a deux choses. Tu peux critiquer ce que dit une personne, mais l'argument des mecs qui vont sur les plateaux qui disent l'humoriste qui ne fait plus rire personne et qui vient de remplir son 4e zénith. Non mais tu vois, t'en arrives à des trucs. Non, le mec fait rire. Si tu Dieudonné est ton ennemi, bah, tu dis qu'il est dangereux, d'autant plus parce qu'il fait rire. Mais ceux qui disent qu'il ne fait rire personne, parce qu'il fait rire personne, il n'est pas en danger. Donc, du coup, c'est absurde. Donc l'artiste me plaît, m'a influencé des idées, je sais pas. Moi, je me fous des idées. Enfin, je me fous beaucoup de ce qu'il y a à côté du spectacle. Donc du coup, je ne connais pas plus que ça. Donc, ça me fait marrer sur scène. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont allées loin. Ouais. Et comment un humoriste comme toi te vient à l'idée, par exemple, d'aller sur YouTube pour faire, ou des chaînes pour faire une vidéo? Comment ça a commencé ce déclic-là? J'ai fait des vidéos depuis longtemps sur YouTube, ensuite j'ai sorti un spectacle, et puis ensuite j'ai sorti un jour un gimmick qu'on avait tourné avec le téléphone portable de ma copine. Je me faisais chier, j'essayais de trouver un format, et je sais pas pourquoi j'enregistre 4 vidéos d'affilée sur le plug anal, ça m'avait marqué, sur les clowns terroristes en France, sur Bernard-Henri Lévy, et j'en tourne une 4e sur je sais plus quoi. Et je tourne tous ces épisodes-là. Et au bout du 2e, je m'aperçois qu'il y a un gimmick qui s'appelle Je suis pas content. Ça donne des vidéos très rapides, et je lance, et sauf que ça buzz à l'épisode sur BHL, et que donc du coup je reste dans l'engrenage, et que ça crée un nouveau public. Quoi. Oui, parce que ça fait un gros... Ça a tout changé. Ça a tout changé, ouais, c'est ça. Maintenant que le succès il est là, on va dire que tu travailles plus tout seul avec ta caméra, maintenant tu as du monde, tu as 4 personnes apparemment. Ouais, déjà on est plusieurs comédiens et plusieurs... Alors en fait c'est très compliqué ce qui est en train de se passer. Ouais. J'ai amélioré, je suis pas content pour en faire un format sur 3 gros épisodes, le 3e sort ce week-end, plus gros, avec des grosses histoires, 45 minutes, etc. Ça va être comme une série à la X-Files, il y aura des gros épisodes comme ça, il y aura des petits épisodes de filler, plus à l'ancienne de je suis pas content, 10 minutes, 12 minutes, et ceux-là je les ferai seul. Mais les gros épisodes, non, je les fais pas ça. D'accord. Parce que tu as dans tes... Si on va sur ton site, tu as le JSPC, donc je suis pas content, ouais. Mais tu as aussi des vlogs, des top 10, tu as des parodies, tu fais un petit peu beaucoup de choses. Mais, ouais. En fait, c'est comment tu choisis ça? Non, en fait, j'ai lancé plein de choses et je suis pas content, tellement pris dessus. Après, vlog, c'est quand j'ai commencé à faire des je suis pas content plus longs, c'était des vidéos qui étaient faites pour Facebook. C'était vraiment des vidéos où je parle au mec de Facebook, c'est de l'impro tout le temps. Et je le fais quand j'ai envie. Et vlog, eh ben, c'est un format qui, je pense, va disparaître avec le temps et qui va se noyer, puisque si je fais plus de JSPC plus courts, il y a beaucoup de choses que j'ai fait récemment dans Vlog qui pourraient être en fait vraiment dans des JSPC ou qui mériteraient d'être dans des FAQ ou des interviews et pas forcément des blogs. Donc c'est un format qui risque de disparaître. Mais plus de JSPC à ce moment-là et plus de choses à côté. Et quand on voit que tu fais des vidéos sur YouTube et on voit que tu es victime pas mal de censure de Canal+, entre autres. Alors, une fois. Est-ce que c'est embêtant de travailler comme ça ou tu crois qu'il devrait y avoir plus de liberté? Non, c'est les règles. C'est moi qui n'ai pas compris les règles et c'est moi qui ai voulu à un moment... On n'a pas le droit d'avoir accès à toutes ces images de la télévision. Donc quand tu fais de l'analyse politique et que tu dois choper des extraits et les analyser, théoriquement tu n'as pas le droit. Donc sur YouTube, j'ai pas le droit. C'est pour ça que je suis passé sur Dailymotion, où ils me soutiennent là-dedans, ils respectent un peu la création artistique, ils me disent il n'y a pas de souci, on va pas te fermer. Est-ce que c'est normal que Dailymotion te dise oui et de l'autre côté YouTube? YouTube c'est des robots. YouTube ils ont décidé volontairement de tout céder à la politique des ayants droit. Moi j'ai Canal qui m'a fait un double strike, un mec de Canal qui m'a fait fermer ma première chaîne, ça m'a coûté cher. Et là récemment, Disney par exemple réclame l'intégralité des gains. Par exemple, l'épisode sur Star Wars, j'ai rien touché. C'est Disney qui prend tout. Parce qu'il y a 5 secondes quoi. Le générique déroulant, voilà. Et si une chaîne de télé par exemple comme Canal+, ou n'importe laquelle te proposait un JSPC quotidien ou un vlog quotidien, est-ce que tu serais partant? A priori non. Après... Est-ce que tu veux rester indépendant? Alors, j'y crois pas du tout qu'une chaîne de télé pourrait me proposer quelque chose qui me permettrait de garder mon objectivité. Si jamais je faisais un truc, déjà ce serait pas JSPC. JSPC c'est indépendant, neutre, et je dis ce que je pense de A à Z, ça ne touchera jamais la télévision. Je suis pas content, je pourrais pas voir un machin. Une chronique, moi pour la radio, ouais. Pour Canal, je vois pas comment je pourrais faire.
Peut-être, j'en sais rien. Non, je crois que non, pas une seule seconde. Il faut choisir ton camp, camarade. Il y a un moment, tu vas pas t'amuser à aller faire des trucs pour Canal+. Jamais le Comedy Club, j'irai. Pourquoi? Parce que t'arrives, tu joues un sketch, tu te barres. Mais te faire interroger par des connards pendant 25 minutes pour chercher le buzz, pour machin, participer à cet abrutissement des gens, non. Tu nous as parlé aussi de ton one-man show qu'il est en projet, normalement le mois prochain sort. Ouais, il sort, c'est pas un one, c'est un seul en scène. C'est une pièce de théâtre jouée seule sur l'aliénation et elle sort le mois prochain. Il y a beaucoup des textes que vous avez vus entre autres ce soir. Mais voilà. Ça reste de la comédie? Ah oui, c'est de l'humour. C'est de l'humour, mais avec des petites touches de poésie et surtout une vraie réflexion. C'est un triptyque de chacun divisé en 3 parties. Il y a 9 sketchs plus un 10e et c'est un peu, voilà, beaucoup de gens vont me faire chier avec ça, donc c'est l'exoconférence version politique quelque part. J'explique la politique pour les nuls aux gens. Et voilà, et comment on se fait baiser. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voit que ton air un peu dans ton personnage simplet de tes vidéos, où tout le monde dit bah, c'est le simplet, on voit que tu es plutôt un comédien avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de culture. Et dans tes vidéos, à chaque fois, tu fais pas une vidéo pour rien, tu as toujours une dénonciation de quelque chose, tu as toujours la justice que tu tiens beaucoup et cette liberté d'expression que tu travailles. Et on voit même, on l'a vu sur scène, les 2 fois on l'a vu, tu filmais avec des citations de Paul Valéry. Oui, j'ai terminé sur un Paul Valéry. Comment tu fais pour avoir une différence de personnage Parce que j'ai du théâtre. Et que y a des. En fait, je voulais vraiment construire une réflexion et je voulais qu'il y ait 3 choses. Je voulais qu'il y ait des parties où on rit vraiment, des parties où on rit avec plus de fond et des parties où on écoute des textes. Il y a 2 textes qui sont dans ce spectacle. Il y a La voix humaine de Paul Valéry et il y a Lettre à un ami de La Fontaine, à Socrate en fait. Il y a des passages, il y a des citations du dictionnaire du diable, il y a des choses qui sont du domaine des textes, que je voulais parce que ça fait sens. Ça fait sens. Et je trouve que ça fait sens. Et j'avais envie de dire des textes. Donc vous voyez ça à des gens qui ne sont pas des habitués des textes de théâtre. Ils viennent plus voir du stand-up ou des choses comme ça. Réfléchir, non, réfléchir, ça les initie au théâtre. Et c'est hyper important. C'est pas du tout prétentieux, c'est de dire que si tu peux donner aux gens envie d'aller voir un mec comme Lucini qui est brillant dans des textes, il faut le faire. Et on va passer dans le côté un petit peu plus embêtant de ces dernières semaines. J'étais pas à Bruxelles. T'étais pas à Bruxelles, c'était pas toi? C'était pas à Molenbeek. Quand tu vois que les médias disent que tu fais partie du gratin de la complosphère. BuzzFeed. Comment tu réagis à ça, à ces choses-là? J'ai réagi en écrivant au mec. 2 personnes, j'ai répondu à Street Press et à BuzzFeed. Street Press, le mec m'a répondu très poliment et j'ai pas donné suite parce que finalement ça s'est calmé tout seul. Bizarrement. BuzzFeed, le mec a fait le kéké sur son wall Facebook. Tous les fans sont arrivés, ont commencé à le troller. Il m'a filé son mail, il ne m'a jamais répondu. C'est lui qui est un malade et qui avait pris une citation de Fox Mulder d'X-Files, qui avait viré le début. On voit pas que c'est Fox Mulder et qui me fait raconter n'importe quoi. Enfin, les mecs sont à un niveau de. Oui, c'est un article diffamant. BFM a parlé d'humoristes controversés. Le Point a parlé de youtubeurs entre guillemets dissidents. Les mecs, ils rajoutent des. Ils savent pas trop. Pas celui sur lequel ils ont tapé le plus cher. Tapé le plus fort, pardon. Et on a vu que suite à cette. te faisant passer pour le gratin de la complosphère, tu as sorti aussi une superbe chanson, Dur d'être inconstruit, qui marche super bien. Ah, mais elle était écrite avant. Mais en fait, c'était tellement la meilleure réponse, cette chanson. C'est un épisode sur le conspirationnisme. On avait écrit. Il faut savoir que les épisodes de JSPC, ils sont prêts 1 mois avant ça ils sortent, mais il y a la chanson. Et c'est pour ça qu'on va pas toujours la mettre, parce qu'elle ralentit beaucoup de choses. Mais là, c'est très intéressant. Il y en a une dans le prochain aussi. Et la chanson sur les complotistes, c'était drôle, c'était la meilleure réponse. C'est ça, tu as tombé pile poil. Juste après. Et puis il y a une autre réponse qui est une nouvelle série qui s'appelle Complot, que je vais sortir aussi. Elle est écrite, partiellement tournée. C'est une série pas humoristique sur les théories du complot, parce que vu qu'ils ont voulu me faire chier avec ça, et beaucoup de gens me demandent mon avis sur des grands sujets, je vais parler des théories du complot. D'accord. Intelligemment, ouais. Est-ce que tu as été Charlie avec ton affiche en train de te promener comme le gouvernement le souhaitait, que tout le monde soit Charlie, que tout le monde mette son affiche sur sa voiture ou sur son... Non, moi je l'ai pas mis. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Je suis Charlie, en fait, où tous ceux qui disaient Je suis Charlie, je trouvais ça ridicule, ceux qui disaient compréhensible, je ne suis pas Charlie, alors, par principe et par pur réflexe de provocation,
Moi j'ai fait une vidéo The Je suis Charlie parce que j'estimais que c'était important de rentrer dans ce truc-là, ne serait-ce que parce que je connaissais indirectement des gens qui ont été aux attentats du Bataclan, parce que j'ai été sensible au fait que des artistes peuvent se faire dézinguer, parce que j'ai été sensible à la souffrance et à des gens que j'ai pu côtoyer qui y étaient et qui, pour certains, n'en sont pas revenus. Je suis senti Charlie et j'ai trouvé déplacé la réaction de certains sites de pseudo-réinformation qui tout de suite sont allés se ruer sur des vidéos de mecs qui tirent à la calage, qu'à côté on voit du sang, pas de sang, les mecs sont improvisés experts en balistique, ils sont rien du tout, et qu'aujourd'hui on peut réfléchir et que j'exclus aucune possibilité. Mais de là à dire, moi j'ai fait une vidéo Je suis Charlie parce que c'était important de dire ces mots-là, mais je suis pas Charlie comme ça veut rien dire ce genre de choses. Le mec qui défile, je suis pour la paix, machin, truc. Non, voilà, non, mais je suis du sang solidaire et en fait je sortais de scène quand c'est arrivé. D'accord. Je sortais de scène juste là et j'ai cru que c'était une blague, on m'a raconté des trucs, on voyait des gens se réunir au café et ouais, en tant qu'artiste ça m'a choqué. Et quand, là, niveau politique, quand tu vois Manuel Valls, donc le Premier ministre, qui impose des lois avec le 49.3 ou qui veut faire durer l'état d'urgence jusqu'à, pourquoi pas, 20 ans de plus, est-ce que tu penses qu'on est encore en démocratie pour toi? Non. En fait, c'est un truc, tu vois, ça, c'est un truc qu'il faut jamais dire. Hein, il y a un an, quand je faisais JSPC, si tu m'avais dit on n'est pas en démocratie, les mecs qui disaient ça va, calme-toi. J'étais dans un esprit qui était quand même très théâtre des deux ânes, c'est-à-dire que je me moquais je l'appelais Mimolette, c'est un running gag qui est moins maintenant présent, Manu, etc. On faisait des épisodes sur Najat sur Ségolène Royal qui fait péter une maison pour faire déborder une autoroute pour paniquer un champ de violettes. Depuis attentat, TAFTA, état d'urgence, les lois sur liberté, tout ce qu'on a pris là, on n'est plus dans la même dimension. Et là maintenant, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus haineux. On n'est plus dans l'insouciance des 2 premières années d'Hollande. On passe dans vraiment un truc violent en train de se passer. Et non, on n'est pas en démocratie. Si tu regardes la classification des sociétés, tu reprends de base, tu reprends Aristote, tu regardes. On n'est pas en démocratie. On est en oligarchie. Ça a un nom, c'est défini. Les organes élus par le peuple ne sont pas les derniers décideurs. Ça s'appelle une oligarchie. Ce sont des groupes d'intérêts privés qui façonnent. Point. C'est totalement pas factuel, mais défendable. Ouais. Donc en tout cas, je ne sais pas si on est en démocratie, mais ce régime-là, j'en veux pas. L'état d'urgence, j'en veux pas. La loi travail, tu te prends une loi qui te renvoie à Germinal. On te met une loi sur la sécurité. On n'a pas fait plus autoritaire depuis McMahon. On te met ça dans les deux, avec l'autre qui tremble de la patte, le président incompétent, le début de guerre civile. Tu revis un truc, c'est un film quoi. Et donc non, tout ça, ça m'emmerde. Alors dans les mots suivants, qu'on a vu souvent, qu'on puisse te traiter sur internet ou par les médias, est-ce qu'il y en a un de ces mots-là que tu es vraiment Vas-y, cite les mots. Donc il y a complotiste, antisémite, franc-maçon ou mangeur d'hommes? Mangeur d'hommes. J'ai pas une expérience de l'homosexualité qui me permette de dire que j'ai mangé des hommes. T'es pas reptilien non plus? Je suis pas reptilien, je suis pas mangeur d'hommes. C'est quoi les autres? Franc-maçon, antisémite et complotiste. Alors, complotiste, ça dépend de qui tu te places. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour BuzzFeed, je suis complotiste. Pour BFM, je suis un humoriste controversé. Pour certains, je vais pas du tout assez loin. Pour d'autres, je vais... Et moi, je suis juste ce que je dis, donc complotiste, on va y répondre avec complot en fait. Je pense que quand cette série va sortir, moi je vais vraiment essayer de faire la série la plus neutre possible sur les arguments des uns et les arguments des autres, et on verra qui tirera le plus fort la couverture. Est-ce que je vais me retrouver complotiste? Je pense que tu es perdant. Je pense que tu te fais toujours taxer de complotiste, parce que les complotistes vont vouloir te dire que tu fais partie des complotistes, et les anti-complotistes vont dire que tu es complotiste. Mais je me vois mal des sites complotistes, ça veut dire que mon travail fait chier, je vois plus des sites anti-complotisme, expliquer que ce que je fais ne sert pas à la propagande du gouvernement. Mais bon. Complotiste, donc non, ça dépend pour qui. Antisémite, certainement pas. Je suis. On te voit, le dernier spectacle, il y avait un juif qui venait sur scène même, qui était très drôle d'ailleurs. Pour ceux qui disent que tu es antisémite, que tu es ceci, que tu es cela, c'est bien une preuve que tu vas avec tout le monde. Mais attends, il n'y a rien. Moi, je suis même un philosémite religieux. Je suis un chrétien vraiment porté sur la lecture des textes bibliques, entre autres. Donc,
pour moi l'essence juive dans une portée universelle. Ben oui, en tant que socle religieux, j'y crois. Donc je suis un philosémite intellectuel et après, est-ce que je soutiens la politique de l'État d'Israël? Je crois que non. Je crois que si on est objectif, non. Comme il y a plein de pays dans le monde dont je ne soutiens pas la politique. Mais quand c'est Israël, forcément ça pose un problème. Parce que tu dois être... On avait quand même vécu une histoire folle. Il y avait des antisémites, c'est-à-dire des mecs qui arrivaient et qui disaient non, les juifs, j'avais eu ça. Ça se voyait quand ils le disaient. Ensuite, il y a des mecs, on les a soupçonnés d'être antisémites. Ensuite, il y avait des mecs qui étaient antisémites, potes d'antisémites qui étaient même antisémites. Et puis ensuite, il y a les antisionistes. Et là, Manuel Valls, il a dit antisioniste, ça veut dire antisémite. Mais c'est vrai qu'il y a des antisionistes qui se cachent derrière ce truc-là pour faire de l'antisémitisme. Mais on t'explique que c'est la même chose. Et puis après, ça va être critique d'État d'Israël. Puis un jour, tu diras le mot qu'il ne faut pas dire. Non, c'est le bordel. Et c'est pareil avec les musulmans, quoi. Si tu fais un sketch et t'es islamophobe, non, mais en fait, t'es raciste. En fait, il y a toujours des cons qui vont je suis pas antisémite. Et franc-maçon, je l'ai été pendant des années. Alors ça, c'est tout le problème. Ceux qui me reprochent d'être franc-maçon, c'est quelques mecs de sites qui sont un peu à fond là-dedans. Vous êtes marrants, les gars. Vous dites, on n'est pas antisémite, on n'est pas juif par nature, on peut... Moi, j'ai été franc-maçon. Ouais. Je suis plus, hein. Enfin, je le suis. Au niveau du serment, si je veux rentrer dans une loge, j'y rentre demain. Oui. Est-ce que j'adhère à une association de 1905? Est-ce que je me pointe et je vais dans les loges? Non. D'accord. Alors, on a quasiment fini. On voulait savoir, pour suivre ton activité, ton actualité, tout ça, c'est bien sur grectabivian.com. Grectabivian.com, c'est le site. En vous abonnant à la mailing list, vous chopez à peu près tout. Sinon, il y a Je suis pas content TV, la chaîne YouTube. Il y a une chaîne. Le site, c'est vraiment là où j'aimerais centraliser les gens. Et puis, parce que dès qu'il y a une info, ils l'ont. Donc, grectabivian.com, oui, c'est une bonne idée. Vous avez un truc, ne ratez rien, vous laissez la liste. Et puis, notamment pour le spectacle, notamment pour tout ça. Mais ça va comme interview. Ça fait pas des questions, tu m'as dit s'il y a des trucs que tu veux couper et tout, il m'a fait une faux gel. Hein. Il m'a dit sans les textos racistes en bas. Mais il m'a vendu le truc, il m'a dit tu peux, on va poser des questions si vraiment tu veux dire un truc. Alors, et il m'a dit la dernière, c'est est-ce que tu as un message de fin pour les chambres à gaz? Merci, au revoir. Quoi? Il faut que je réponde alors? Ah bon? Bah alors. Est-ce que tu as un message de fin pour ceux qui t'écoutent, qui ne te connaissent pas encore, s'ils ne doivent pas en avoir beaucoup encore, mais pour le peu qui t'écoutent et qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu peux dire? Venir voir ton spectacle et d'essayer? Ouais, venir voir la chaîne YouTube et venir voir le spectacle et venir voir ce qu'on essaie de faire. Ouais. Parce que nous on est venus pour la deuxième fois en 15 jours. Le Pas Content Comedy Club. Ouais. Et c'était vraiment, je le dis pas parce que tu es là, mais c'était vraiment 10 sur 10. On a vraiment été super content. Mettez-le sur Biarreduc. Non, c'est vraiment. D'ailleurs, sur Biarreduc, tu es le premier spectacle en France. Si tu fais classer par note. Ah, il y a des usines. Hein. Ouais. Gad Elmaleh, il est 17 places après moi. Voilà. Non, mais ouais, non, mais oui, si tu classes par note pure, par qualité de ce que pensent les gens, ouais. Ben, c'est mon spectacle qui est en premier. C'est quand même une fierté que tu as. C'est une fierté. Et en catégorie scène ouverte, hein. Je parle de scène ouverte. Mon one-man show, on verra comment il se positionne. En plus, tu n'as pas de gens qui sont payés pour mettre des bonnes notes, c'est vraiment le public qui va mettre des notes. Le public qui le fait. Et ça, c'est le meilleur spectacle de France. 31 critiques, il y en a qui en ont 3000. Ouais. Mais les gens ils ont pas aimé. Alors bien sûr on va augmenter en critique, mais là le spectacle que je vais sortir, bah, ça va être pareil. On espère le billet réduc et le Tipeee, tout ça, qui aide à faire monter. Bon. On te remercie beaucoup, on va continuer à te suivre et on mettra tes infos sur notre site. Votre site c'est quoi? Parce que en fait, j'étais avec le gros monsieur. Lequel? Non mais c'est un ami. Kevin Razi, il m'a envoyé sur une émission, il paraît que c'était complotiste. Est-ce que j'ai fait une deuxième télé complotiste ou pas? Peut-être. 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 Non, c'est pas... Il y a un œil dans une pyramide sur la carte de visite. Je me suis fait niquer hein, sur l'interview. Je crois que tu t'es fait baiser là. C'est qui le mec sur un canapé rouge? Parce qu'il y a une... sur la pancarte, il y a un... Je sais pas si j'aurais dû faire cette interview. Il est chauve. Ouais. Je sais pas. Tu verras. Ça m'envoie toujours pas chez Laurent Ruquier. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci Greg. à toi. Et puis j'espère à très bientôt sur scène. Et puis on se tiendra au courant, on mettra sur notre site à jour. On a d'ailleurs une page consacrée à toi. Où on met tes vidéos et tout ça et on met ton programme. L'intervieweur, il ressemble à Salim Laivi. On m'a déjà dit ça en plus. Je sais pas. Peut-être on est en train de m'envoyer dans un truc. Il y a les lézards, il y a tout. Un truc reptilien. Je sais pas. Ah, bah, je suis pas content.